Pare-feu sur Vipre, donc le pare-feu sur l'antivirus Vipre Advanced Security de 2017. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir comment créer une règle. Donc, je vous préviens de suite, c'est pas gagné. Donc, vous ouvrez l'interface, voilà, comme ici. Alors, même si la couleur n'est pas la même, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai changé la couleur. Donc maintenant, hop, vous allez ici, éventuellement, ici, sur Firewall. Là, vous cliquez dessus. Voilà, donc vous cliquez sur Firewall. Sinon, vous passez par Ménage et vous cliquez sur Firewall. Voilà. Une fois que vous êtes ici, Firewall Protection, c'est ici. Donc normalement, ça doit être activé. Si c'est pas activé, c'est peut-être parce que vous avez volontairement désactivé pour utiliser un autre pare-feu. C'est fort possible. Ou alors vous vous contentez du pare-feu de Windows. C'est possible. Donc dans tous les cas, normalement quand vous l'installez, en règle générale, ça active donc le pare-feu, ce qui me semble logique, et ça désactive celui de Windows. Voilà. Donc on va partir du principe où c'est configuré normalement. Donc pour créer une règle, hop, c'est ici, ménage roule. Roule. Voilà. On clique dessus. Et là, vous avez toutes les applications, ici. Donc, vous pouvez regarder ici. Donc, il n'y a pas de mode. Ce qui est fort dommage parce que c'est bien pratique le mode. Ça vous permet éventuellement d'intervenir s'il y a quelque chose qui se connecte. Là, c'est un peu le même principe que celui de Windows, sauf que vous le mettez une seule fois et ça configure normalement entrant et sortant. Donc vous avez déjà ici des applications. Au pire des cas, si vous voulez ajouter un programme à vous pour pas qu'il se connecte, alors je prends toujours exemple pour pas que ça se connecte. Je vais pas prendre exemple pour que ça se connecte, parce que de toute façon, je vois pas l'utilité de créer une règle pour que ça se connecte. Parce que normalement, si ça veut se connecter, ça va se connecter. Sauf si vraiment votre antivirus a bloqué. Alors après là, il faudra voir de votre côté. Donc pour ajouter une règle, ici, Adjust Application Rule. Donc, ajouter une application. Donc là, ça ouvre l'explorateur. Là, vous allez là où est votre programme. Donc, je vais essayer moi de prendre un programme de mon côté que je n'ai pas fait. Donc, je vais prendre, allez hop, un genre en sac. Voilà, je prends un genre en sac et là, il y a des fichiers exécutés dans le dossier. Donc, il peut y en avoir aussi dans les sous-dossiers. Voilà. Dans la config, normalement, il n'y en a pas. Voilà, c'est juste pour vous dire que dans les sous-dossiers, il faut regarder parce qu'il peut y en avoir. Et il peut y en avoir aussi encore dans les autres sous-dossiers. Si vous avez des dossiers dans des dossiers, comme là par exemple, il peut y en avoir à l'intérieur. Voilà, donc là je suis dans le dossier help, il y en a, en général il n'y en a pas. Il y en a un ici. Voilà. Là, hop, vous voyez. Donc on va les prendre tous. Donc on va commencer donc par un par un. Donc je sélectionne celui-là une seule fois. Je ne clique pas deux fois dessus. Hein. Une seule fois on sélectionne, on l'ouvre. Ensuite on attend qu'il nous fasse voir l'endroit. Il l'a surligné, il est ici. Et voilà, là il est sur Allow. Ça veut dire normalement demander. Voilà, il me semble bien. On va confirmer ça. Il me semble que c'est sur demander. Là, hop. Voilà, on va passer directement par là, on va traduire. Permettre. Alors vous voyez, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc ça veut dire permettre. Donc là, si vous voulez le bloquer, faut pas le laisser sur Allow. Donc pour chaque onglet ici, il va falloir déterminer. Alors le souci c'est que on peut pas les faire tous d'un coup. Là je fais un clic droit dessus, il n'y a rien qui se passe. Si je fais un clic droit dessus ici, il n'y a rien qui se passe. Donc là donc on les prend un par un et on fait bloquer. Voilà. Donc vous choisissez ici, c'est marqué. Moi je vous fais voir pour le bloquer. Donc si vous voulez bloquer totalement, vous bloquez tout. Donc il va falloir faire ça 1, 2, 3, 4 fois à chaque fois. Voilà. Une fois que c'est fait, vous ajoutez l'autre. Donc là, on est obligé de revenir au point de départ. On va revenir dans le dossier.
Voilà. Et là, je les prends, je prends le reste. Voilà. Donc là, il me les a, hop, il me l'a mis là. Faut attendre quelques secondes qu'ils vous le mettent. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe avec Vipre. Pour un antivirus payant, je trouve ça vraiment, bon, voilà, désastreux. Voilà, c'est le bon terme, je pense. Parce que faire payer, voilà, alors que les autres concurrents, voilà, je prends exemple sur Kaspersky, DRWeb, E7. Là-dessus, ils sont très bien. Voilà. Donc à ce niveau-là, j'ai pas constaté de bug sur Kaspersky, E7 et DRWeb. Au niveau du pare-feu, je parle. Je parle pas au niveau du logiciel lui-même. Donc là, bah voilà, on peut faire un VS, donc Vipre VS, voilà. Et en plus, il est en anglais, donc il est même pas traduit en français. Voilà, donc bah encore plus, une raison de plus pour voilà, éventuellement bah ne pas se servir de Vipre. Voilà. Moi, c'est une version d'essai, c'est juste pour faire voir. Après, ce n'est pas l'antivirus que je vais vous recommander. Non, pas spécialement. Pour moi, il manque beaucoup d'options. C'est voilà, il y a des choses qui sont pas très bien faites au niveau du scan, tout ça. Donc voilà, bah vous ajoutez tous les programmes que vous voulez. Et puis bah, je vous souhaite bon courage parce qu'il n'y a pas d'autre moyen à faire. Voilà. Donc après, bah, une fois que c'est fait, vous fermez la fenêtre. Il n'y a pas besoin de voilà. Donc si on regarde par exemple, hop ici, vous avez aussi ce mode-là. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va essayer. Hop. Donc on va réouvrir Internet parce que là il y a des mots que je n'arrive pas à traduire en français. Donc on va voir ce que c'est tout de suite. Furtif, ok, bah d'accord, mais bon. Ça veut dire furtif. Alors, mais furtif, ça veut dire quoi? Bon, là, il y a des mots que il me semble que j'avais regardé hier. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire furtif? Qui se fait rapidement à la dérobée, ok, de manière à échapper à l'attention. Donc, dans le sens où ça veut dire que bah, c'est pas recommandé de cocher cette case-là. Voilà. Il vaut mieux laisser ici, comme par défaut. C'était ici par défaut. Là, log event, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin bref, il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien d'attirant dans ce pare-feu-là. Voilà. Voilà, déconseillé. Voilà. Je vais carrément déconseiller bah, l'antivirus, hein, parce que je vois pas la nécessité d'investir si c'est pour avoir un pare-feu de merde. Excusez-moi, mais voilà. Après, vous pouvez très bien désactiver le pare-feu et en mettre un autre, mais je vois pas l'intérêt. Autant prendre un autre antivirus qui fonctionne bien, hein, voilà, de ce que je vous ai cité, hein. Notamment Kaspersky et DRWeb. Je ne vais pas parler de E7 à ce niveau-là parce que j'ai constaté des bugs chez E7, chose qu'il n'y a pas chez Kaspersky et DRWeb. Il y en a peut-être un, mais franchement, voilà, j'ai dû passer au travers, mais je l'ai pas vu. J'ai rien vu de spécial. J'ai jamais eu de souci avec ces deux-là. Bon, je prends exemple sur ces deux-là. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a qui m'ont parlé de Bitdefender. Bon, qu'il était très bien, soi-disant. Bon, moi je l'ai testé. Le pare-feu, il n'a pas fonctionné. J'avais créé ma règle. J'ai défini bloqué. Le logiciel se connectait quand même. Donc pour moi, bah 0. Voilà, 0 sur 10. Je vais passer par 4 chemins. Voilà, pour moi, la référence antivirus avec pare-feu, Kaspersky DRWeb. Voilà, de ce que j'ai testé. Voilà. Libre à chacun de penser ce qu'il veut. Donc, je vous ai expliqué comment créer une règle. Donc, hop, vous ouvrez,
firewall, ménage rule, voilà, vous ajoutez et vous définissez, voilà. Et ceci dit, ça vous empêche pas de regarder ce qui est déjà configuré par défaut. Voilà, de façon à intervenir si jamais vous voulez pas que ça se connecte. Voilà, donc ceci dit, n'oubliez pas que nous étions ici dans l'onglet ici application, et vous avez aussi des autres onglets ici que je vous invite à regarder. Voilà, service par exemple, il y a des choses qui sont différentes. Donc là, vous regardez aussi dans la liste là ce que vous voulez bloquer éventuellement. Et puis là, faut faire la même chose. Il faut regarder la définition ici et choisir ce que vous voulez faire. Voilà, donc il y a plusieurs onglets. Je vous invite aussi à regarder. Là, je vous ai dit pour les applications. Voilà, vous faites la même chose pour les autres onglets. Voilà. Là-dessus, peut mieux faire. Franchement, zéro. La fenêtre ne peut même pas s'agrandir. Vous êtes obligé pour voir la phrase en entière de jouer ici. Voilà. Et ensuite, il va falloir remettre ici pour venir configurer là. Parce que si vous laissez comme ça, je vois pas comment vous allez faire la dernière. Bon. Voilà. 0 sur 10 pour moi.